Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2023. J'espère vous trouver en forme. Moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous me découvrez, je vous invite tout de suite à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un aspect global pour votre lecture de votre mois de mai 2023. Vous avez toujours dans la barre de description les liens qui vous dirigent sur différentes choses que je vous invite à découvrir et qui sont offertes. Et toujours dans cette barre de description, on peut se retrouver en guidance personnalisée privée. Vous avez juste à cliquer sur le lien et tout vous est expliqué. Donc voilà, nous sommes partis, amis Capricorne. Donc je le répète, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, nous allons déjà prendre une carte tendance pour ce mois de mai. Quelle est votre carte tendance, amis Capricorne? Une carte tendance pour votre mois de mai. Nous l'avons. Amis Capricorne, on a la connaissance. Ici, pour vous, amis Capricorne, ça vient me parler, pour moi, de tout ce que vous avez appris, enregistré, expérimenté depuis toutes ces années. C'est comme si vous faisiez sur ce mois de mai peut-être une mise au point aussi de ce qui vous a porté ou de ce que vous n'avez plus envie de revivre, de refaire ou de ce que vous avez appris, emmagasiné, engendré depuis toutes ces années. Et moi, je pense que vous allez plutôt aller puiser au cœur de vous, aussi bien dans le cœur et au cœur, au plus profond de vous, toutes ces connaissances, ces choix, ces décisions, ces envies, ces désirs que je vous dis que vous avez soit acté, soit appris, soit observé, soit... Je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui va être comme s'il va y avoir un certain détachement, comme si vous y alliez prendre compte, connaissance justement, c'est pour ça. Vous allez vraiment prendre connaissance aussi de ce qui vous parle le plus. Parce que les connaissances, certes, ça parle aussi par exemple d'apprendre des choses, de lire, de s'enrichir de tout plein de connaissances. Ça parle de ça, certes. Vous avez peut-être pu le faire, vous continuez. Mais à mon avis, vous allez vraiment voir que maintenant, ce que vous avez acquis de par les expériences, de par vos apprentissages, de par cet engouement aussi, de par peut-être des lectures, des vidéos, ou peu importe, tout ça... Pour moi, c'est comme s'il y avait une forme de mise au point, que vous allez prendre un détachement et savoir ce qui va être bon pour vous. Comme si vous alliez aller capter là où vous voulez aller, là ce qui vous parle, là ce qui vous parle plus, ce que vous laissez, ce que vous gardez. C'est comme s'il y avait un point d'ancrage qui vous fait « Ok, maintenant là, je me délaisse de ça, je me détache de ça, je reprends ça, je prends cette voie-là. » Vous voyez, il y a une forme pour moi, d'orientation. C'est comme si c'était un mois d'orientation où vous allez savoir, tout simplement. Et la connaissance, c'est aussi le savoir. Donc le savoir, c'est sûr, c'est l'apprentissage d'apprendre, mais le savoir, c'est ce que l'on sait, c'est ce qui est inné, comme s'il y avait l'instinct qui était là, comme s'il y avait sa propre guidance qui est là. Et j'espère que c'est clair tout ce que je vous dis, mais c'est comme si il y avait une orientation qui se fait pour vous sur ce mois de mai, où vous puisez au plus profond de vous, des choses remontent et il y a des choses auxquelles vous allez vous détacher, des choses auxquelles vous allez les garder du plus profond de vous parce que ça va vous tenir à cœur et c'est comme s'il y avait un éclairage. C'est une orientation éclairée quelque part ce mois de mai et les choses s'éclaircissent. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Allez, on va continuer les amis. Oui, il va y avoir des prises de conscience, de clarté qui viennent à vous, amis Capricorne. Allez, on continue. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Capricorne, pour votre mois de mai? Alors ici, on a
Le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Vous voyez, il y a une orientation qui est là, vous allez voir votre propre vérité. Dans cette fin, il y a des choses auxquelles vous allez vous détacher, il y a des choses qui vont se clôturer et vous allez vous orienter dans votre propre vérité, dans ce qui est juste, ce qui est aligné pour vous, ce qui est en résonance, ce qui vous fait vibrer, ou même ce qui vous enrichit peut-être davantage. Pour moi, le 10 représente un nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle orientation, il y a une nouvelle destination. On garde peut-être un cap, mais c'est un cap qui va être beaucoup plus éclairé, qui va être beaucoup plus fondateur, beaucoup plus porteur. Et il y a quelque chose qui se termine. Donc ça peut être une relation, ça peut être un contexte, ça peut être un travail, ça peut être même personnellement, des émotions, peu importe, voyez ce qui est en résonance. Mais il y a vraiment quelque chose qui se termine et on s'ouvre peut-être vers une nouvelle connaissance de soi aussi. C'est ce que je ressens pour certains, où il y a comme un apprentissage qui était là, mais qui n'était pas encore assez orienté vers ce que vous vouliez mettre en place. Et pour moi, là, ce mois de mai, c'est vraiment le changement. Le mois de mai porte le chiffre 5, c'est le 5e mois. Donc pour moi, c'est le mois du changement, de l'évolution, en plus de la connaissance. Donc c'est vraiment un mois où vous allez vraiment permuter et vous permettre peut-être une évolution. Allez, on continue. Amis Capricorne. Ici, on a le fou, voilà. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Vous êtes à une phase de votre vie où vous vous sentez, je vous parlais de l'instinct et de votre propre guidance. C'est comme si ça allait être inné. Vous allez vous sentir porté sur ce mois de mai, amis Capricorne. Il y a peut-être une remise à niveau, une remise à zéro, peu importe. En tout cas, là, votre parcours de vie, vous allez vous sentir aligné à votre juste place. Vous entamez quelque chose du renouveau, quelque chose de l'ordre d'une sagesse intérieure qui vous parle. Décidément, je ne veux pas qu'elle se retourne, s'il vous plaît. Allez. Ici, nous avons le 10 de denier. Je célèbre toutes mes réalisations. C'est ça, vous allez être dans une forme de créativité, vous allez réaliser aussi certaines choses, d'où ce détachement, et en même temps, vous êtes relié à ce qui émane du plus profond de vous. Donc c'est peut-être quelque chose ça peut être un projet qui naît, ça peut être quelque chose de l'ordre du nouveau départ, mais qui vous tient à cœur. Donc ça peut être quelque chose qui date d'un moment où vous avez peut-être essayé de passer par certains chemins, ça vous a pas emmené là où vous vouliez aller. Et là, ce mois de mai, il pourrait prendre une nouvelle, même si on garde le cap, un nouveau goût, une nouvelle sensation. C'est ce que je cherchais. Ici, on a le 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Vous voyez, il peut y avoir vraiment, suite à cette créativité, des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, la créativité, ça peut être la créativité personnelle, professionnelle, familiale, peu importe, tout ce qu'on décide pour sa vie, peu importe le domaine, vous allez, pour moi, récolter ici. Parce qu'il y a des choses qui vont s'offrir à vous dans des opportunités. Et il va falloir simplement les accueillir et vous allez être dans la joie de cet accueil, les amis. Parce que vous avez expérimenté et maintenant les expériences vous amènent dans une maturité qui font que sur ce mois de mai, vous allez savoir là où vous en êtes et ce que vous voulez réellement. Ici, on a la reine de coupe. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment le cœur, on sait ce que l'on veut, on va l'épuiser au fond de soi et on va y voir plus clair pour aller de l'avant. Le 3 de bâton, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. C'est vraiment un mois où vous allez exalter d'enthousiasme, d'optimisme, de fraîcheur, de créativité et les opportunités vont être là, Vous allez être vraiment aligné dans votre connaissance, dans votre guidance et dans votre intuition. Et là, c'est vraiment une explosion pour moi de savourer quelque chose que vous avez peut-être mis en place
pour moi, il y a un certain temps qui n'a pas abouti et qui peut aboutir sur ce mois de mai. Et en dos de deck, on a la reine de bâton. Je suis naturellement créatif, créative. Il y a vraiment quelque chose qui est l'ordre de la créativité sur ce mois de mai. Et on voit, vous avez quand même de la couleur jaune. C'est la couleur jaune, pour moi, c'est la réussite, c'est la créativité, c'est comment je me place dans ma vie, comment je rayonne, comment je m'ouvre à moi-même et aux autres, ce qui est porteur et qui peut apporter vraiment de beaux résultats. En tout cas, c'est comme ça aussi que je vous perçois, amis Capricorne. Donc, si vous aviez des objectifs ou si vous aviez l'impression que des choses pouvaient tourner en rond et que ça n'avançait pas ou que peut-être les choses aboutissaient mais pas comme c'était escompté, ce mois de mai, il est là pour un renouveau sur votre parcours de vie qui vous fait reprendre lien avec la connaissance, vos expériences, de tout ce que vous vous êtes enrichi pour pouvoir voir là où vous en êtes et ce qui est important aujourd'hui pour vous. Et vous mettez en place cette créativité pour aboutir dans un nouveau contexte. Et que ce contexte est vraiment en résonance avec vous. Allez, on continue les amis. Donc peu importe le domaine, je vous rappelle que c'est du général. Donc voyez le domaine qui est en résonance pour vous. Regardez ici, on a encore le guide, je vous parlais de l'instinct, de l'intuition, de la guidance. Donc vous êtes guidé par la vie, par les guides, par votre propre guidance, par l'univers, peu importe. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, c'est un mois de créativité, d'alignement, de guidance, d'instinct, d'intuition. Donc faites-vous confiance les amis. On sort pour moi aussi, j'entends de rébellion. Il y avait peut-être une forme de rébellion, quelque chose qui vous bloquait, qui vous donnait l'impression de ne pas avancer. Et là, c'est la guidance qu'il faut suivre. Donc laissez-vous porter par la vie. Se laisser porter par la vie ne veut pas dire encore une fois ne rien faire. C'est savoir qu'il y a des moments où on se sent dans l'élan de mettre des choses en place. Ça vient tout seul, pas forcément en forçant les choses, mais plutôt en sentant que là, c'est le bon moment et ça se fait tout simplement. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis? Oups! Alors, attendez, je vais essayer de la récupérer comme ça. Voilà, je m'excuse. Ici, on a l'éveil. Donc, pour certains, vous pouvez être en période d'éveil, c'est-à-dire que vous prenez conscience, connaissance aussi, par rapport à vous, qu'il y a peut-être quelque chose de différent dans la vie que vous ne voyiez pas avant et que maintenant vous arrivez à capter. Qu'il y a quelque chose aussi peut-être de plus grand que d'être toujours enfermé dans des pensées, que l'instant présent est important. Et je pense que ça va être aussi un moment phare pour vous, cet instant présent, les amis. Revenez davantage à la respiration, à l'instant présent, parce que pour moi, ça va vous aider. Je suis désolée, il y en a encore une qui est partie. Me revoilà, j'ai été la ramasser. Là, on a la foudre. Pour moi, ici, la foudre, ça va être justement que ce mois de mai, vous n'allez pas vous laisser impacter. Vous savez, des fois, on peut se laisser impacter par quelque chose d'important ou une émotion ou une idée qui peut justement nous mettre en porte-à-faux, nous déstabiliser. Et là, pour moi, vous allez être aligné, vous allez être solide pour justement accueillir ce qui vient à vous et voir plus les choses comme une opportunité, même si c'est pas toujours ce que l'on attend, dans le sens où des fois, on aimerait que ça se passe comme on veut, mais on va pas se laisser, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Pour moi, vous allez ne pas non plus vous laisser emporter par une forme de lutte. Je vous disais, il y a une forme de rébellion qui cesse, et là, il y a une forme de lutte intérieure. Vous allez être plus dans l'accueil et non pas dans des formes de résistance ou de combat intérieur pour vous dire « faut que ça se passe comme ça, je vais y arriver, parce qu'il faut ». Pas du tout. Au contraire, avec ce que vous avez appris maintenant, avec cet éveil, donc ces prises de conscience qui viennent à vous, vous allez plutôt être dans l'accueil d'avancer plus sereinement. Est-ce que j'ai autre chose pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Oui, et on a la participation. C'est un mois où vous allez participer pleinement. C'est un mois
où il peut y avoir donc avec ces opportunités des rencontres, des opportunités, je vous disais, mais aussi des communications, des expressions. Il y a quelque chose qui va se stabiliser dans ces échanges. Vous allez participer pleinement, mais en même temps, du coup, ça vous ouvre des portes pour que les autres viennent soit vous soutenir, soit vous accompagner, soit vous apporter un complément d'information ou un complément pour aboutir à un projet. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez fort. Et là, en d'autres decks, on a l'amitié. Donc ici, pour moi, le rose et le jaune. Le rose, c'est l'amour. Le jaune, c'est le rayonnement. C'est, comment dire, comme si les choses s'imbriquaient ensemble. Et là, pour moi, c'est un mois où les choses, justement, vont s'imbriquer. Je vois pas de... Si ce n'est vous-même qui allez être peut-être pour certains encore dans une forme de combat et de lutte, si vraiment vous arrivez à lâcher prise, vous allez être vraiment dans un mois, comme je vous disais, d'orientation. Et les choses vont vraiment s'imbriquer avec beaucoup plus de facilité et de fluidité, les amis. Je voulais juste regarder en d'autres decks. Vous savez, du premier jeu que j'ai pris, j'ai oublié de regarder, je voulais regarder par rapport à cette carte qui est votre carte tendance pour le mois de mai, qui est la connaissance. En d'autres decks, on a réinventé. Là, ça vient vraiment nous dire clairement de se réinventer. C'est pas parce qu'on a eu certaines connaissances à un instant T, ou c'est pas parce qu'on a un savoir à un instant T, ou se connaître soi-même à un instant T, qu'on ne peut pas tout réinventer. Réinventer sa vie, réinventer sa personnalité, réinventer sa vision, ses perceptions. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez élévateur pour vous, avec vraiment, encore une fois, cette prise de détachement aussi. Allez, j'avais envie de conclure sur ce mois de mai avec des cartes ressources. Quelles sont les ressources qui vont vous accompagner sur ce mois de mai, amis Capricorne? Quelles sont vos ressources pour ce mois de mai? Alors, nous avons déjà, encore une fois, l'envie. J'allais dire encore une fois, parce que je pensais que c'était l'éveil, mais après réflexion, c'est l'envie. Donc, vous allez vraiment être relié à vos envies, à vos désirs, à vos choix, à vos décisions, à votre créativité, à ce qui émane du plus profond de vous, qui est relié au cœur et qui vous porte, tout simplement. Et là, on a la nature. Alors, la nature, ça peut aussi bien parler de la nature profonde, votre nature profonde, votre essence véritable, puisque ça parle aussi de l'éveil. L'âme, pour certains, voyez comment ça résonne. La nature, ça peut parler aussi d'aller se reconnecter dans la nature, puisque là, on voit bien que la connaissance représente l'humain, certes, mais relié à la nature, à la vie. On se réinvente aussi de par la nature. Donc, la nature peut être quelque chose d'important pour vous. Donc, allez peut-être à la campagne, en montagne, à l'océan, à la mer, peu importe. Reconnectez-vous. Prenez du temps, méditez, relaxez-vous, mais en tout cas, faites les choses qui peuvent vous faire du bien pour justement vous recentrer, revenir à l'instant présent, je vous en parlais tout à l'heure, pour vraiment ressentir cette créativité en vous et peut-être prendre des choix ou prendre une direction tout en gardant un cap, mais une direction nouvelle. Allez, une dernière pour conclure pour nos amis Capricorne. Et bien la voilà, la dernière. Et nous avons la joie et le plaisir. Tout à l'heure, on avait une carte qui disait « Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à vous ». Ça va être aussi votre état d'esprit, ça va être votre ressource d'être dans la joie, dans le plaisir sur ce mois de mai, d'accueillir tout ce qui vient à vous avec joie, même encore une fois, si c'est pas pile poil comme on voulait, mais ça s'accueille avec joie et bienveillance. Et en dos de deck, on a l'amour pour conclure. Je vous parlais tout à l'heure avec cette carte d'amitié, d'amour. Déjà, le rose pour moi représente l'amour, le rayonnement avec le jaune. Et ici, on a l'amour pour conclure. C'est déjà l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour du partage, l'amour du fait de participer, comme je vous disais tout à l'heure. Et ben en retour, on a toujours des choses qui viennent à nous. C'est comme un effet boomerang. Donc, comment j'envoie cet effet boomerang dans la lutte,
dans la rébellion ou tout simplement dans la joie et le plaisir. À vous de voir, à vous de ressentir aussi comment vous avez envie de vivre vos journées, votre quotidien. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de mai. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.